C'est un art martial avec un style de combat corps à corps. Puissant et dynamique, il se caractérise par ses coups rapides et violents. Quelle est la force destructrice du Batituan? Quelle est son efficacité en conditions de combat réel? Je m'appelle Pavel Belotelov, je suis fan de boxe et je viens d'arriver en Chine. Je suis Zhao Qilong, je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Yan Fei, je suis un journaliste, un homme ordinaire qui n'y connaît rien en arts martiaux. Les trois jeunes hommes vont vous dévoiler les secrets du Batituan à travers des expériences personnelles, parfois difficiles. Nous sommes de CCTV, nous voudrions vous faire passer un petit test sur votre force de frappe. Ok, Vous, il vous suffit de frapper mon ventre de toutes vos forces. ok. Donnez-lui un coup le plus fort possible. Vous pesez combien? 125 kilos. 125 kilos. Il doit donc avoir un coup de poing très puissant. Cette scène a été tournée fin 2013 par l'équipe de l'expérience du vrai kung-fu à Dalian. Ce robuste américain qui apprend le Batituan va frapper de toutes ses forces le ventre de Zhao Qilong, notre invité spécial pour les arts martiaux. Voici des images de la première saison de notre programme. Nos amis faisaient alors l'expérience de la chemise de fer, une technique du kung-fu de Shaolin. Zhao Qilong connaît ce genre de pratique extrême. La chemise de fer est une forme dure de Qigong que les gens utilisent pour renforcer les organes internes. Elle produit une force qui va de l'intérieur vers l'extérieur pour résister à la force des coups de l'adversaire. C'est la première fois que Zhao Qilong fait une démonstration de chemise de fer face à une caméra. Mais cette fois, il est face au Batituan qui est connu pour son efficacité destructrice, voire mortelle parmi les arts martiaux chinois. Le Batituan a une brillante histoire à l'époque moderne du fait de ses caractéristiques uniques. Les gardes du corps du dernier empereur de Chine, Puyi, du leader du Kuomintang, Chiang Kai-shek, et du fondateur de la Chine nouvelle, Mao Zedong, étaient tous des pratiquants de Batituan. Face aux menaces du monde extérieur, les gardes du corps d'élite devaient être capables de neutraliser des assaillants dans les temps les plus brefs. Sachant ces caractéristiques de cet art martial, quelle force va déployer John, robuste américain qui ne pratique le Batituan que depuis seulement 3 mois? Est-ce que vous avez trouvé qu'il avait plus de force que quelqu'un d'ordinaire? Ah oui, beaucoup plus. Son poing était beaucoup plus puissant et avait une meilleure force de pénétration que ceux qui s'entraînent à la manière occidentale. Qu'est-ce que vous avez senti quand vous l'avez frappé? Son ventre est dur. En le voyant, je savais qu'il était bien préparé. De toute façon, je savais que ce serait comme frapper une brique. Est-ce qu'il y a mis toutes ses forces? Je suis peut-être un peu hésitant à frapper quelqu'un qui se tient comme ça. Cela me rend un peu nerveux. Vous voulez recommencer? Oui? Prêt? Allez? Pas mal. Quelle force avez-vous exercé cette fois-ci? Environ 80%. Qu'avez-vous ressenti, la même chose? C'est bien. Je veux dire que c'est différent quand vous frappez quelqu'un qui est vraiment préparé à encaisser votre coup. Mais je pense que l'idée, ce n'est pas de frapper la surface, mais de frapper en profondeur. Je fais donc de mon mieux sans vraiment frapper le plus fort possible. Est-ce que ce coup était fort? C'était pas doux, beaucoup plus fort que les gens ordinaires. Avec une taille de 1m90 et un poids de 125 kg, John est une force de la nature. Karatéka, il ne connaissait pas le Batituan. C'est lors de sa rencontre avec Su Jue, grand maître du Batituan basé à Dalian, qu'il découvre la puissance de cet art martial. La raison pour laquelle nous sommes venus à Dalian, c'est que sur Internet s'est répandue la nouvelle que là-bas, un maître de Batituan avait battu un robuste américain ceinture noire de karaté. Notre enquête a révélé qu'il s'agissait en fait de maître Su Jue et de son disciple John. C'est une vraie histoire. Su Jue a 53 ans. Il pratique la boxe depuis plus de 30 ans. Il est maintenant chef de projet dans un chantier naval. À la suite d'un essai il y a 3 mois, John a entièrement admis la supériorité de maître Su. Pour son premier mouvement, il a donné un coup de poing direct. J'ai immédiatement protégé mes tempes avec mes pommes. Puis je me suis approché pour donner un coup de coude latéral dans les côtes, un mouvement typique du Batituan. Il se sentait encore d'attaque, donc il m'a demandé de continuer. J'ai dit d'accord. La deuxième fois, il a donné un coup du droit. Je me suis encore protégé les tempes, puis j'ai répondu avec un coup de coude donné directement dans le creux de l'estomac. Il était tellement sous le choc qu'il titubait. C'est alors qu'il a réalisé que mon Batituan était authentique. C'est pourquoi il m'a demandé, par le biais de son interprète, qu'il voulait que je lui enseigne le Batituan à tout prix.
John a reconnu Sujue comme son maître et commencé à s'exercer au Batituan durant son temps libre. À notre connaissance, ces pratiquants de Batituan guidés par Sujue ne vivent pas des arts martiaux. Pourtant, ils font des exercices de posture et de boxe tous les jours. Ils pratiquent le kung-fu depuis plus de 10 ans et ils ont déjà atteint un niveau reconnu par une personne qui est le but de notre prochaine étape. Sur recommandation de Maître Sujue, notre équipe est allée au village de Mongtsun à Zhangzhou, dans la province du Hebei. Les coutumes locales et les conditions sociales enthousiasment Pavel qui est arrivé en Chine il y a moins de 2 mois. Tu as déjà vu ça? Jamais. On appelle ça un bangzi. Tu en as déjà entendu parler? Celui-ci est spécialement fait pour la vente de tofu. Tenez, filmez-vous en train de l'utiliser. C'est pour vendre du tofu? Oui, c'est ça. Venez tous acheter du tofu. Pavel vient tout juste d'arriver en Chine. Tout est nouveau pour lui. En ce moment, il ne se doute pas que pour assurer sa sécurité dans le combat réel qui va suivre, notre invité Zhao Tilong est en train de discuter avec les pratiquants locaux de Batituan. Le vieil homme en train d'écrire s'appelle Wu Lianzhi. C'est un héritier du patrimoine culturel immatériel. Selon Monsieur Wu, Kanmen Batituan est un savoir qui s'est transmis au sein du clan Wu du village de Mongtsun dans la municipalité de Zhangzhou depuis les temps anciens. À l'époque moderne, il s'est largement répandu dans l'ensemble du pays. Le fondateur du Centre international de formation de Batituan du village, le septuagénaire Wu Lianzhi, s'est grandement retiré de la gestion quotidienne du centre pour passer le relais à son fils Wu Dawei. Ils sont là. Bonjour, désolé pour le dérangement. Ce n'est rien. Le maître est à l'intérieur. Maître Wu, nous venons de Dalian. Maître Sujue nous a conseillé de vous rendre visite. Quand Pavel a su cela, il s'est montré très désireux d'apprendre près de vous, c'est possible? Bien sûr, il est le bienvenu. Par contre, je ne sais pas quelles sont ses bases. Il a pratiqué la boxe russe. En plus, il est très intéressé par nos arts martiaux traditionnels. Oui, nous avons justement un entraînement de routine cet après-midi. Va trouver un de mes disciples et échange avec lui. Vous voulez juste voir ses bases? Tout à fait. Le village de Mongtsun est le berceau du Batituan. Ici, le Batituan est connu pour sa rapidité et sa violence. Nous avons donc été très précautionneux en vue de la séance de combat réelle. Finalement, notre équipe a décidé d'organiser la rencontre selon les règles du Sanda, parce que le niveau de violence y est relativement bas et que de nombreuses parties du corps sont interdites. L'adversaire de Pavel est un disciple qui fait la fierté de Wu Dawei. Il vient de gagner un match contre un professionnel de boxe thaï. Pavel est bon en boxe russe. Ses poings sont puissants et il a aussi de bonnes bases. Mais face à un adversaire comme Wu Shenhui, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il aura probablement du mal à s'adapter au coup de Wu Shenhui. Allez. La compétition commence à peine, c'est une surprise pour nous. Après un échange de quelques coups, Pavel demande l'interruption du match. Il était très rapide et je ne pouvais pas voir ses actions. Je ne voyais pas ses jambes. Après un court échange, Wu Shenhui donne un coup de pied à Pavel près de la mâchoire. Si la mâchoire avait été touchée, la violence du coup aurait produit une stimulation du cervelet qui aurait conduit à l'évanouissement. La compétition continue pour Pavel, c'est le premier contact avec des règles différentes de celles de la boxe. Il n'arrive pas à faire face au coup de pied de son adversaire.
Halte! Maître Wu, que pensez-vous de notre jeune russe? Ce jeune russe est très agile, mais ses bases sont un peu insuffisantes. Après une courte pause, le deuxième round commence. Petit à petit, Pavel s'habitue aux attaques de son adversaire et montre son propre style. Halte! Ce jeune s'est bien débrouillé. Il est très souple, mais il manque de force. Il manque de pratique. Ta force explosive dépend de la pratique. Tu dois utiliser ta force, sinon tu ne seras pas efficace. Tu dois pratiquer le Bai Chi Chuan. Avec le Bai Chi Chuan, tu pratiqueras la méthode pour exercer tes forces. Vous pouvez lui établir un programme d'entraînement ici? Étudie bien et commence par les fondamentaux du Bai Chi Chuan. Commence par la méthode pour sortir ta force. C'est d'accord? Je vais bien me préparer pour les entraînements. Prépare-toi bien. C'est une occasion rare qui s'offre à toi. Ok. Après le match, Pavel commence officiellement son apprentissage de la boxe au village de Mongtsun. Nous sommes pourtant surpris de voir que sa première mission est de réciter des règles. Celui qui pratique le Bai Chi Chuan doit faire des exercices physiques. Il doit respecter la dignité humaine, il doit avoir de la retenue et le respect de soi pour forger sa réputation grâce à sa droiture. Il est interdit de nuire à autrui pour faire des profits. Autrefois, le règlement prévoyait l'exécution par tous les disciples, ce qui signifie que le Bai Chi Chuan est une école qui attache une grande importance à l'intégrité. Ces règles très sévères semblent s'expliquer par l'efficacité destructrice du Bai Chi Chuan. Si le pratiquant ne se maîtrise pas, les conséquences peuvent être dramatiques. Afin d'expérimenter de près l'habileté d'un grand maître de Bai Chi Chuan en Chine, sur notre requête, Maître Wu a accepté de nous faire la démonstration d'une forme de base appelée petite structure. Premièrement, il fait trembler le sol avec le pied, ce que les gens appellent communément taper du pied. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le souffle nasal, dont le son provient de la respiration. Le troisième est le son produit par les vêtements. Il y a un autre son moins perceptible, produit par les articulations du corps. La première journée de tournage dans le village de Mongtsun touche à sa fin. Nos premiers doutes apparaissent. Pourquoi Maître Wu Lianzhe, qui est septuagénaire, produit-il un son aussi fort quand il pratique le Bai Chi Chuan? Avant de trouver des réponses, nous devons poursuivre notre exploration du Bai Chi Chuan. Tu vas dormir ici. D'accord. Dans une semaine, je veux organiser un combat Bai Chi Chuan contre Bai Chi Chuan avec un élève. D'accord, merci maître. La position des deux pôles est appelée forme maternelle par les disciples du Bai Chi Chuan. Le but de la position de l'arbre est surtout de s'assurer une posture stable et droite pour que toutes les parties du corps soient intégrées dans un tout. Chronomètre. Dans les temps anciens, on appelait la position de l'arbre position accroupie. C'est ce qu'on apprend en premier, à savoir faire la position des deux pôles. Tous les changements en Bai Chi Chuan ont pour base la posture des deux pôles.